Seigneur mon Dieu, tu vois, nous avons ouvert ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. C'est cette parole, Seigneur, qui nous conduit. Je te loue, Seigneur, je te rends grâce. Qualifie-moi, Seigneur, pour apporter ce message. Que ce message puisse porter du fruit, Seigneur, dans les cœurs et dans les vies. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Un jour, un homme se promène dans un parc et il voit un cocon avec un petit trou. Il s'arrête et il observe le cocon. Et il voit un papillon à l'intérieur qui essaye de sortir par le petit trou. Et à force de se débattre, d'essayer, à un moment, le papillon, il arrête et il tombe au fond du cocon et il a l'air de se reposer, épuisé. Et l'homme, lui, se dit, je peux peut-être aider ce papillon. Ce que je vais faire, je vais ouvrir le cocon. Il ouvre le cocon et tout de suite, le papillon sort du cocon. Mais le problème, c'est que le papillon, il sort du cocon, mais il n'a pas de force, il rampe. Alors que lui, l'homme, il s'attendait à ce que le papillon s'envole. Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en fait, le papillon, lorsqu'il sort du cocon, il force sur le trou, et ça sécrète un liquide qui vient lui donner de la force pour ses ailes. Et donc, jamais de sa vie, ce papillon ne volera. Il était obligé d'ouvrir lui-même cette coquille pour sortir de son cocon. L'acte de foi, c'est l'effort que nous devons faire dans notre vie. Si Dieu nous permettait de vivre notre vie sans rencontrer d'obstacles, nous serions limités, sans force, peut-être sans vie. Nous ne pourrions pas être aussi forts que dans notre vie sans rencontrer d'obstacles, comme je viens de le dire. Nous ne pourrions jamais voler. Pour sortir du cocon, le Seigneur demande de surpasser notre doute. Dieu ne laisse pas passer les difficultés pour nous aider, mais il nous laisse justement nous surpasser pour prendre de la force. Donc il faut continuer à passer les obstacles par la foi et ne pas s'arrêter. C'est un effort nécessaire pour s'affermir. Il ne faut pas compter sur l'homme ou les prédicateurs pour atteindre le but que le Seigneur nous a fixé. C'est chacun d'entre nous, ensemble, qui va nous permettre d'avancer et plus loin. Et le Saint-Esprit est celui qui va nous donner cette force pour passer tous les obstacles et grandir. Alors, vis ta vie sans peur, affronte tous les obstacles et démontre qu'avec le Seigneur, tu peux les surmonter. Si j'ai bien compris le texte qu'on a lu tout de suite, c'est le général des armées syriens qui une victoire que le Seigneur a permis. Et il est très bien vu par son roi. Il a sa faveur. Mais il est également riche, parce que le roi, évidemment, devant une telle efficacité, comme il a sa faveur, ben, il lui donne des biens, il lui donne des maisons, de l'or, de l'argent. Donc on pourrait se dire, c'est quelqu'un d'heureux. Il a la tête de l'armée et il est riche. Malheureusement, il a la lèpre. Donc le pays de Syrie et Israël sont souvent en guerre. Et ce qui alterne, des fois c'est la Syrie qui opprime Israël, d'autres fois c'est Israël qui opprime la Syrie. Et souvent, eh bien, les pays sont soumis à l'autre et lui versent des taxes. Et pour entretenir cette peur chez l'un ou chez l'autre,
ils font des incursions, ils prennent des hommes ou des femmes ou des enfants, et ils les emmènent chez eux. Et ici, on voit la petite fille qui est au service de la femme de Naaman. Et cette petite fille, elle dit à la femme de Naaman, si mon maître le pouvait, il pourrait se rendre en Israël, chez Élisée, et le prophète le guérirait de sa lèpre. Alors lui, tout de suite, ça fait tilt, il dit, bon, pourquoi pas? Et donc ça lui change sa vision, il va d'abord voir son roi pour avoir la permission. Le roi fait une lettre au roi d'Israël, qui prend peur parce que le roi lui demande de guérir Naaman. Naaman, lui, ne sait pas encore que Élisée, le prophète, qui a toujours un œil sur son peuple et sur les peuples alentours, dit au roi de l'envoyer. Ce qu'il fait, Naaman vient voir Élisée et s'attend à être guéri sur la place publique et que ça fasse un spectacle. Et en fait, donc, Élisée ne sort pas de chez lui et lui dit d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. Donc, Naaman est en colère, s'irrite 2 fois, et après, donc, s'exécute suite à la demande de ses soldats. Il revient vers Élisée, veut lui donner de l'argent. Élisée refuse, et Naaman retourne dans son pays en lui demandant 2 mulets de terre. Suite à ça, le serviteur d'Élisée, Géhazi, va après Naaman lui demander de l'argent pour soi-disant des personnes qui sont venues rendre visite à Élisée. Et Naaman, de bon cœur, lui donne de l'argent et des vêtements, et Géhazi se retrouve lépreux à la place de Naaman. Si j'ai bien compris, c'est ce qu'on a dit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Israël, la Syrie est située au nord de l'Israël. Damas est située à l'est. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, et cet homme fort et vaillant était lépreux. On peut observer dès le premier verset que Dieu est dans l'affaire. Il a permis à Naaman d'avoir une victoire qui lui a permis d'avoir la faveur du roi. Naaman en hébreu veut dire agréable. Je doute que tous les Hébreux à cette époque-là le trouvent agréable. Parce que c'est lui qui était en pointe de mire du peuple d'Israël. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la guerre était le lot de ces 2 pays. Donc ce roi est au bénéfice de la faveur du roi. Il est riche et puissant, mais il est malade de la lèpre. Sa possession, sa richesse, sa puissance ne peuvent rien pour sa guérison. Il fait partie d'un peuple païen qui est complètement étranger à ce Dieu d'Israël. Ils sont adorateurs de multiples dieux. Et lui, Élisée, ça ne lui parle pas. Les prophètes, dans leur pays, c'était complètement différent. Malgré tout ce qu'il possède, sa position devant le roi, il est malheureux, parce qu'en fait, il est riche mais lépreux. En Apocalypse 3, chapitre 3, verset 17, il est dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Je ne sais pas si quelqu'un est riche ici, si quelqu'un est influent, ou si quelqu'un exerce une autorité. Mais ce que je sais, c'est que la Bible dit que si tu ne connais pas Dieu, tu es malade, comme on l'a dit tout de suite. Et ce que je sais également, c'est qu'aujourd'hui, Jésus-Christ veut te guérir de la lèpre, qui est l'emblème du péché.
Une maladie, un accident, une guerre, un séisme, un ouragan, et tout peut basculer. Toute ta vie peut basculer. On peut tout perdre. Mais le plus grave, en fait, dans tout ça, c'est de perdre le salut et l'occasion que le Seigneur nous donne ce matin d'accepter la guérison de l'âme. Cette guérison, elle est gratuite. Et c'est une vie pour l'éternité. Par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Il y a une chose intéressante dans ce passage, c'est que la petite fille, elle n'a pas de nom. Elle est prisonnière et servante de la fille, de la femme de Naaman, pardon. Et pourtant, son histoire, elle a traversé des siècles. Elle n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire, en fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas parlé des heures. Elle a juste témoigné de sa foi en Dieu, et qu'en Dieu, tout est possible. Elle dit au verset 2, « Aussi mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » En fait, ce passage, il nous dit qu'on n'a pas besoin d'être un chrétien connu et reconnu pour accomplir le service de Dieu. On n'est pas appelé à faire forcément de grandes choses. Et par contre, Dieu peut se servir de quelqu'un d'insignifiant, comme cette petite fille, pour faire de grandes choses. La jeunesse, ce n'est pas un obstacle au témoignage. L'éloignement, ce n'est pas un obstacle au témoignage. Là, elle aurait pu, dans cette circonstance difficile du moment, elle aurait pu haïr Naaman et sa femme. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle témoigne d'une bienveillance également. Et elle est l'instrument que Dieu utilise pour témoigner de cette bienveillance et faire connaître Dieu. Beaucoup de chrétiens sont anonymes et pourtant leur témoignage peut avoir des conséquences, dans un sens comme dans l'autre. Ils peuvent avoir des conséquences éternelles. Est-ce que nous disons aux autres qu'ils peuvent être guéris de la lèpre? Est-ce que nous disons aux autres qu'ils peuvent en fait être lavés de leurs péchés, qu'ils sont pécheurs? Est-ce que le Seigneur doit nous mettre dans des circonstances difficiles pour que nous puissions témoigner? Et Naaman, lui, il a entendu. Il n'a pas dit grand-chose, mais il a entendu. Il alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Naaman, le Syrien idolâtre, a été convaincu d'une espérance nouvelle quant à sa guérison. Il va chercher cette guérison au pays promis d'Israël. Naaman, lorsqu'il part, pense que la guérison peut s'obtenir avec ses richesses. Il veut donner pour recevoir. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le salut se monnaie. Et ils vont à coup de dons ou d'œuvres, et ils sont encouragés par bon nombre de religions. Mais la Bible, elle contredit complètement cette théorie. C'est par la foi que nous sommes sauvés. En Éphésiens 2, au verset 8 et 9, il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et je rebondis sur le mot glorifier. En effet, ce n'est pas parce que l'on est sauvé qu'on a à se glorifier. On doit se glorifier par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue,
tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces temps-là, les rois étaient considérés comme des dieux. Et normalement, je pense que la logique, quand Naaman est venu le voir, il aurait dû être fâché, parce que tout son peuple dit que le roi est un dieu. Mais là, en fait, quelque part, il avoue ses limites, puisqu'il envoie le Naaman en Israël. Il acquiesce sa demande. Mais en plus, comme il est roi, il demande vertement au roi d'Israël de guérir Naaman. Comme beaucoup de personnes orgueilleuses dans ce monde, il pense que sa seule autorité peut faire incliner et donc enlever la maladie de Naaman par le roi d'Israël. Je ne sais pas par quel biais. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Le roi d'Israël, lui, normalement, c'était le garant de l'obéissance à Dieu. C'était le garant du peuple envers Dieu. Et il est complètement démuni. Pourquoi? Parce qu'il est autant idolâtre que le roi de Syrie. Le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu et ça a commencé sous la conduite... ça a commencé avant, mais le premier roi par lequel ça a commencé, c'est par Saül. Et donc des siècles d'idolâtrie les ont éloignés. Est-ce que nous, par moments, on n'a pas tendance à s'éloigner quand il y a l'adversité? Est-ce que nous tournons naturellement vers le Seigneur, ou alors est-ce que nous avons tendance à faire par nous-mêmes ou à oublier que Dieu peut tout? Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi tu déchirais tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il sous-entend aussi que le roi a oublié qu'il y a un prophète en Israël. Un vrai. Un prophète qui sert Dieu. Élisée, lui, il est sur la brèche, il est attentif à tout ce qui touche le roi, tout ce qui touche le peuple, et même tout ce qui touche les peuples païens aux alentours. Il est constamment prêt à rendre gloire et témoigner de sa foi. Il est le lien qui se manifeste entre Dieu et les hommes. Il est celui qui est toujours disponible pour rendre évident l'existence du Dieu vivant. Sommes-nous, comme Élisée aux aguets, et disponibles pour manifester et témoigner de la puissance de Dieu? En effet, le Seigneur, Jésus-Christ, peut guérir les corps, mais il peut guérir, ce qui est le plus important, les vies. Et Naaman, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrête à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui fit dire par son messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine. » Naaman, l'homme de pouvoir, peut s'attendre à des égards. Lui, ce qui s'attend, c'est que Élisée se déplace et fasse un cérémonial sur la place, et que ce soit mis en évidence aussi devant tout le monde, et qu'il lui donne des instructions qui sortent de l'ordinaire. Lui, Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Il reste en retrait, il reste chez lui, et il lui dit de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Le Jourdain, c'est un fleuve qui est gris et saumâtre. Et ce Jourdain, il nous parle du péché de l'humanité. Et Naaman devait s'y plonger 7 fois pour être guéri.
Pas une fois, pas 2 fois, pas 6 fois, 7 fois. Et ça nous parle que nous devons, et Naaman en premier dans ce texte, il peut guérir et être lavé, mais il faut qu'il obéisse. Il faut qu'il aille plonger 7 fois. C'est après une obéissance complète qu'on peut être exaucé. En Samuel 15, 22, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi couplable que la divination, la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Et là, il s'adressait à Saül. Et c'est à partir de ce moment-là que Saül a été remis. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » L'orgueil du général des armées, du guerrier, il est touché. C'en est trop pour lui. Humilié devant son passage chez le prophète et sous-estimé pour obtenir sa guérison. Il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui confondent position sociale, et même position devant Dieu, et qui croient que leur position leur sert devant Dieu. Il n'en est rien. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Qui que nous soyons. Le salut par Jésus-Christ est universel et s'obtient pour tous de la même façon. En Jean 3,16, il est dit « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et lui, Naaman, qu'est-ce qu'il répond? Il dit « Les fleuves de Damas, l'Alabama, et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Il s'en retournait et parlait avec fureur. Voilà, il est révolté, Naaman. Et c'est la deuxième fois qu'il est irrité. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler et lui dire « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Dieu, il ne demande pas l'extraordinaire à Naaman, et il ne demande pas non plus l'extraordinaire. Il demande juste à ce qu'on lui obéisse, et qu'on obéisse à ses recommandations. Et pour ça, il faut s'humilier, apprendre à se soumettre. Et Naaman, lui qui avait l'habitude de soumettre les autres, c'est lui qui s'est soumis à Dieu. Ce n'est pas le Jourdain ou Élysée qui l'a guéri, mais l'acte de foi dans ce Dieu nouveau. Il est vrai que la simplicité peut parfois déstabiliser. L'homme, lui, ce qu'il faut, c'est du spectacle. L'homme est complexe, orgueilleux, il aime le sensationnel. Mais Dieu, lui, il a instauré sa justice et la façon de pouvoir suivre sa justice. Ce qu'il veut, c'est une repentance des actions, des pensées, de la méchanceté du péché et du péché en général. Il veut que nous lui ouvrions notre cœur et que nous approchions de lui avec humilité par Jésus-Christ, son Fils. Et c'est pour ça que Naaman, l'étranger païen, est exaucé, alors que pendant le même temps, des Juifs idolâtres sont restés lépreux et pécheurs. Lui, Naaman, il a plongé 7 fois dans le Jourdain, il a réalisé l'acte du baptême sans le savoir. Et
Il a enseveli le vieil homme et il est remonté en nouveauté de vie par Jésus-Christ. En Luc 4, 27, il est dit, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Naaman, il retourne vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présente devant lui et dit « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Naaman, il a fait un changement de vie à 180 degrés. L'adorateur de multiples dieux se convertit et devient l'adorateur du seul vrai Dieu. Et à partir de ce moment-là, rappelez-vous, Naaman veut dire agréable. Et à partir de ce moment-là, il a vraiment porté son nom. Il est devenu agréable à Dieu. Il est en accord avec Dieu. Et en Colossiens 2,12, il est dit « Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. » Alors Naaman dit « Maintenant, accepte, je te prie, à présent de la part de ton serviteur. » Élisée lui répond « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le presse d'accepter, mais il refuse. Naaman, il a changé. Là, il ne veut pas donner pour recevoir, mais il donne parce qu'il a reçu. Est-ce que nous pensons à donner parce que nous avons reçu? Élisée, lui, il refuse. Parce qu'en fait, il sait très bien qu'il est un instrument de Dieu dont Dieu se sert pour faire connaître Dieu à Naaman. Élisée a honoré Dieu en ne prenant pas la première place. Il s'est effacé, il est resté chez lui. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'est que le chef de l'armée rentre dans la présence de Dieu. Et que le chef de l'armée comprenne qu'il devait non pas s'enorgueillir, mais s'humilier devant le Créateur. Il doit descendre. L'humilité prend la place de l'orgueil. Sa volonté fait place à l'obéissance. Et ce qui a que pour conséquence, c'est d'être lavé. Plongé comme Jésus s'est fait laisser baptiser par Jean dans le Jourdain pour montrer sa soumission au Père. Et pourtant, Jésus, il n'avait pas péché. Mais pourtant, il s'est identifié au peuple d'Israël, et le Seigneur a confessé les péchés d'Israël. A confessé les péchés du peuple parce que lui, il n'avait pas péché. Il n'avait commis aucune transgression vis-à-vis de l'obéissance. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Naaman, il a besoin de la terre d'Israël, il veut en emporter avec lui, c'est pas pour le mettre devant lui et l'adorer. Ce qu'il veut, c'est un emblème de la présence de Dieu. Cette demande est nécessaire car, qui que nous soyons, nous portons en nous une partie du pays promis. Et là, c'est le symbole du croyant qui porte en lui, où qu'il soit, le culte du vrai Dieu. Lui, ce qu'il veut, c'est retourner dans son pays et pratiquer le culte du vrai Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jésus est en nous et nous sommes en lui. Voici toutefois ce que je prie, l'Éternel de pardonner à ton serviteur, dit Naaman, quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et s'appuie sur ma main,
je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Et Élisée dit, va en paix. Au premier abord, quand on lit, on peut être surpris. On peut se dire quand même, il a fait une expérience, il a compris qu'il y avait un seul Dieu, il a choisi ce Dieu-là, il va encore se courber devant Rimmon. Et en plus, Élisée, le prophète de Dieu, lui dit, va en paix. Alors je pense que ce qu'il faut répondre justement à cette réflexion humaine, c'est que le Seigneur, il connaît toutes choses et il fait toutes choses en son temps. Il connaît les cœurs et il connaît les vies. Les cœurs ne se transforment pas d'un seul claquement des doigts, mais c'est le Seigneur qui nous transforme. Comme le papillon tout à l'heure, il fallait qu'il écarte le cocon pour sortir et voler. Et bien là, le Seigneur lui dit, va en paix, je suis avec toi. Et c'est moi qui te donnera la force. Lorsque Naaman eut quitté Élisée, qu'il fut à une certaine distance, Géasi, le serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, c'est Élisée qui est l'homme de Dieu, c'est pas Géasi, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman le Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien, mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Ephraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Géasi, ce juif de naissance, de plus serviteur d'Élisée, il connaît parfaitement la loi de Dieu. Mais l'appât du gain est plus fort que sa fidélité en Dieu. Aussi, il est prêt à mentir pour extirper de l'argent et des biens aux dépens de son salut. Je pose la question, combien de croyants sont prêts à changer de direction pour s'octroyer des richesses et du bien-être? Alors, Naaman, lui, il consent à prendre 2 talents, il le pressa, il serra 2 talents d'argent dans les 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans sa maison et il renvoya les gens qui partirent. Quand on trahit Dieu ou quelqu'un, on cache une part de nous-mêmes. Et on se retrouve seul devant sa situation. Il alla se présenter à son maître, Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servants ?» Tout à l'heure, on a lu un passage d'Apocalypse qui nous dit que le Seigneur revient bientôt. Est-ce que c'est le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servants? Nous devons rentrer dans la présence du Seigneur pour nous préparer à le rencontrer parce qu'il revient bientôt. Le chrétien, il est dans l'attente du retour de Jésus. Sa préoccupation ne devrait pas être d'augmenter ses richesses, son cheptel, sa production, et surtout pas de cette façon malhonnête, mais de remettre toute sa vie devant le Seigneur. Et quelle est la conséquence? C'est que la lèpre s'est attachée au serviteur de Naaman, à Géasi, et à sa postérité pour toujours. Géasi sort de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Géasi a péché gravement d'une façon délibérée. Il a placé ses intérêts avant ceux de Dieu. Il est frappé de la lèpre. Car il a laissé croire aux Syriens
que la grâce gratuite que Dieu propose, eh ben, elle n'est pas gratuite. Géasi montre ici que malgré une vie au service de prophète, malgré une vie au service de l'Église, malgré une vie au service des pasteurs, eh bien, il n'a jamais accepté Dieu dans sa vie. Il a préféré l'argent et les biens. Pour conclure, comme Naaman, ta position sociale, ce n'est pas un gage de bonheur. L'homme n'est qu'un instrument, comme la petite fille ou comme Élisée, mais utile lorsqu'il est utilisé et consacré à Dieu. Le vrai service pour Dieu, c'est s'effacer pour qu'il soit glorifié. C'est le mettre en avant et nous en retrait. L'humilité, c'est le début de l'obéissance. Tu ne seras délivré que lorsque tu obéiras, également par la foi, entièrement à Jésus-Christ. Naaman, il a été guéri lorsqu'il s'est plongé 7 fois. Il aurait arrêté la 6e, il n'aurait jamais été guéri. Obéissons à Dieu dans ses moindres propos, avec Dieu. Comme Géasi, tu peux passer la vie dans le service pour Dieu. Si tu ne mets pas ta vie en règle, la lèpre va t'accompagner éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur mon Dieu, le but ici, Seigneur, ce n'est pas de faire peur, c'est de rappeler, Seigneur, que nous devons une obéissance totale à Jésus-Christ, ton Fils. Nous te glorifions parce que nous sommes tes enfants, et si nous sommes tes enfants, c'est par la grâce. Par Jésus-Christ qui a tout accompli sur la croix. Et Seigneur, nous croyons également, Seigneur, que quand il était dans le Jourdain, Seigneur, c'est pour nos fautes qu'il en a payé le prix. C'est dans le Jourdain, Seigneur, qu'il s'est fait baptiser pour nous. Seigneur, nous voulons te suivre. Et fortifie-nous, Seigneur, par le Saint-Esprit, Seigneur, que nous puissions avancer avec toi et obtenir des victoires par ta grâce. Que ton Saint-Nom soit béni, dans le beau nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons pouvoir chanter un dernier chant qui nous dit « Mon secours est en toi ».